Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une espèce complètement dingue. J'imagine que la miniature vous a déjà spoil, que le titre également, mais c'est vrai que c'est affolant comme espèce. Ça fait maintenant quelques années que je suis dans l'élevage de fourmis, j'ai mis 3 ans avant de me décider à prendre une espèce de ce type. J'ai eu pas mal d'opportunités, dont récemment une offre en or, pour 200 €, je pouvais avoir une colonie avec plus d'une centaine d'ouvrières. Mais j'ai décidé de m'abstenir. Je vais faire ma propre expérience et voici l'espèce qui se trouve dans ce petit nid. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire directement son nom, mais j'imagine que je l'ai mis dans le titre ou quelque part comme ça. Voici donc les Myrmecia nigrocincta. C'est une espèce qui nous vient d'Australie, avec une vision qui est plutôt bien développée, elle nous voit parfaitement, c'est très simple. Ici, vous voyez, j'ai reçu une petite fondation plutôt sympa, elles sont arrivées dans un tube, bien entendu, je les ai déménagées dans un petit nid, ce sera mieux. Je vais y rajouter un peu de substrat par la suite, etc., notamment pour le tissage des cocons, bref, je vous en parlerai plus tard. Pour le sommaire, en gros, c'est une espèce qui avoisine les 2 cm pour la reine, donc elle est quand même de très bonne taille. Apparemment, les ouvrières par la suite pourraient s'approcher des mêmes dimensions, donc on verra ça, si je réussis bien entendu. Vous le voyez qu'on a reçu une petite fondation plus ou moins dans un bon état, j'imagine. J'ai donc 2 larves et quelques œufs. Je dis j'imagine parce que je n'ai pas conscience de comment ça se passe réellement avec cette espèce. C'est une vraie découverte. Bien entendu, j'ai vu une grosse colonie chez Antoine à l'époque, il avait quand même plusieurs centaines d'ouvrières. Donc, en soi, je peux prendre des informations assez facilement chez une personne qui a déjà bien réussi, mais je vais tenter de faire ma propre expérience également. Comme vous le voyez, c'est très impressionnant, que ce soit la morphologie, la coloration est superbe, c'est une espèce qui nous vient d'Australie, franchement c'est un régal. Il y a une seconde espèce que vous verrez plus tard dans la vidéo, je vais vraiment vous laisser profiter de celle-ci dans un premier temps. Sachez que ça met vraiment longtemps en soi à se développer. Quand j'entends longtemps, ce n'est pas... c'est nettement plus long que ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Et donc maintenant l'objectif, on croise les doigts, on verra comment ça se passe, comment elles vont se développer. Donc on a une magnifique petite fondation avec une ouvrière, c'est déjà bien, elle va pouvoir s'occuper notamment du nourrissage, etc. Probablement moins de stress pour la reine. J'imagine que c'est déjà une bonne chose. Vous voyez, les larves sont plutôt impressionnantes. D'ailleurs, je connais également, j'ai parlé d'Antoine instinctivement parce qu'il a des Myrmecia, il avait en tout cas à quelques kilomètres de chez moi, mais il y a effectivement Préhistorique Hans qui gère à merveille les Myrmecia dans la globalité, il en a plusieurs, donc j'y manquerai pas de prendre de l'information chez lui, sachant que il a déjà prouvé les choses en soi, même si on n'a rien à prouver nulle part, mais je pense que lui a démontré qu'il maîtrisait tout de même plutôt bien les Myrmecia. Ici, elles ont bien voyagé en soi, il n'y a pas de problème, comme je le disais, je les ai tout de suite amenés à visiter cet endroit et y vivre. Ce sera certainement plus facile pour moi, notamment pour le nourrissage, etc., pour elles de gérer leurs besoins. Je vais voir ce que je peux rajouter en termes de substrat, ce genre de choses. Je vais pas m'amuser non plus à mettre une tonne de substrat. On va essayer de faire ça clean pour garder ça le plus propre possible. Comme je le disais, elles me voient parfaitement et... c'est assez impressionnant parce que déjà lorsque j'ai découvert leur tube, que j'ai enlevé justement le papier bulle, j'ai tout de suite pu observer qu'elles me regardaient tout simplement. Comme des gigantiops au final, vous voyez, c'est un peu le même délire elles vous voient parfaitement, sauf que celles-ci ont un aspect plus territorial, elles vont vraiment défendre leurs environs. Et donc s'il le faut, elles peuvent utiliser leur aiguillon parce qu'effectivement c'est une espèce qui pique, qui peut mener justement à des piqûres douloureuses, notamment si vous êtes allergique. Je vous déconseillerais de jouer avec ce type de fourmis si vous êtes jeune ou allergique ou quoi que ce soit. Prenez le temps avant de vous lancer dans ce type d'aventure parce que mine de rien c'est quand même pas des plus simples, même si, comme je le disais plus tôt, Myrmecia nigrocincta c'est quand même apparemment une des plus faciles pour eux, commencer à les prendre en main. Je vais vous laisser à nouveau dans la description l'Instagram de la personne qui m'a permis de les obtenir. Donc voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, bien entendu. C'est juste que c'est nettement plus simple pour moi de procéder comme ça que de répondre à 50 messages privés pour me dire ouais tu les as pris où, etc. Voilà, donc vous pourrez trouver directement en description la personne, le contact. Vous avez déjà eu affaire à cette personne pour les Eucophilas maragina d'Australie, donc pour ceux qui ont déjà, fait acquisition chez lui, vous savez, vous connaissez la personne. C'est assez fou aussi de voir ces larves en train de réclamer directement de la nourriture, nourriture que je leur ai proposée d'ailleurs. Elles l'ont ramenée plus tard dans le nid
Et je n'ai pas mis ces images dans cette première vidéo parce que je me suis dit je vais garder ça pour une prochaine étape, pour une prochaine vidéo notamment. Mais c'était assez fascinant parce que, en fait, l'ouvrière a été chercher la nourriture, elle l'a ramenée, et la reine était un peu stressée à voir cette présence, cette odeur qui arrivait soudainement dans leur chambre royale, si je puis dire, et donc elle l'attaquait. Donc c'était assez bizarre à la fois. J'ai ressenti ça un peu comme un moment de panique, mais bon, après ça fait partie de leur façon de faire, leur alimentation, on verra comment ça se passe, bien entendu. En tout cas, on peut remarquer que les deux sont bien nourris, hein. En tout cas, le gastre est plutôt bien, l'ouvrière aussi, son gastre est plutôt bien. Donc ça, c'est déjà rassurant en soi, ça veut dire que, mine de rien, la fondation n'était pas sous-alimentée, donc c'est une bonne chose, très très bonne chose. Il y a des petites choses à observer comme ça, hein, qui nous permettent de nous rendre compte ce qu'on obtient, dans quel état c'était. Voilà, pardon. Certes, c'est des petits détails, mais avec le temps, vous allez prendre le temps de bien regarder à ces détails-là, ça vous donnera pas mal d'informations sur ce qu'elles ont pu vivre avant. Alors attention que ce n'est pas à prendre pour monnaie courante, j'entends par là que certaines Camponotus, en 2 jours, on ne voit plus ce qu'elles ont consommé, parce que c'est déjà éliminé, vous voyez l'idée. Chez d'autres espèces, c'est pareil, ça peut, la physogastrie peut vraiment descendre très rapidement et nettement diminuer sans qu'on s'aperçoive vraiment qu'elle s'est consommée il y a peu de temps, mais bon. Sinon, ça peut être un élément rassurant lorsqu'on voit que justement celle-ci est quand même bien développée. Alors moi je ne suis pas un professionnel du tout de l'espèce, donc je vais pas vous dire oui actuellement le maintien il faut faire ça, non tout ça je peux pas vous dire. Ce que je sais c'est que il faut pas grimper dans les températures, il faut pas aller chercher des températures de fou furieux, au contraire elles aiment les nuits fraîches, il y a pas mal de choses qui changent avec tout ce qu'on connaît notamment sur les espèces dont on a l'habitude de maintenir, donc c'est plutôt particulier, très sympa d'ailleurs. Voilà, je vous en dirai plus quand moi j'aurai appris vraiment et j'espère les mener à bien. Lorsque j'aurai vraiment acquis certaines compétences avec elles, je pourrai me permettre de vous donner des détails quant au maintien et à la gestion de ce type de fourmis, mais pour l'instant je vais m'abstenir. C'est quand même assez chouette, hein. C'est quand même assez atypique, hein. Mais dites-vous que j'en ai refusé une paire avant de craquer enfin et d'en prendre. Sincèrement, j'ai eu pas mal d'opportunités, notamment via des boutiques, et jusqu'à maintenant j'avais refusé en soi pour prendre des espèces nettement plus faciles. Mais cette fois je me suis dit bon, tu es responsable, tu sais ce que tu fais, t'as déjà réussi pas mal d'espèces entre guillemets pas si simples. Je me dis que c'était l'occasion et on y va. Surtout que je commence avec de bonnes conditions, j'ai déjà une ouvrière, je vais dire la fondation est déjà passée, c'est nettement plus simple maintenant. Bref, passons à l'autre espèce qui est pour la part un peu plus atypique. On est sur une Polyrhachis daemeli. C'est une Polyrhachis qui nous vient également d'Australie. J'en avais jamais vu pour ma part auparavant. Peut-être que c'est quelque chose de courant là-bas ou autre, je ne sais pas du tout. Contrairement à ce que j'ai pu comprendre, bon, c'est une espèce qui est apparemment semi-claustrale aussi, donc il faut aussi la nourrir régulièrement. Voilà. Contrairement à pas mal de Polyrhachis, on n'est pas sur ce qu'on peut imaginer qu'on trouvera en Asie avec la même méthode de nourrissage, le même setup, etc. Ça varie aussi. Donc ici, pour moi, c'est un peu flou parce que je n'ai pas pu discuter avec vraiment quelqu'un qui connaissait l'espèce. Donc pour l'instant, je sais juste que apparemment ce serait pas arboricole. Donc déjà, on va procéder d'une autre façon. On va regarder, de toute façon, je vous le dis, je vais y aller à tâtons, je vais voir comment ça se passe, comment elle réagit. Dans tous les cas, actuellement, elle va vivre dans son tube, on va lui apporter une bonne alimentation classique, normal quoi en soi, sans stress, sans rien du tout, on va voir comment ça se passe. Et je vous tiendrai de nouvelles. Elle est arrivée sans couvain, mais je m'inquiète pas, on verra d'ici une semaine ou deux comment ça se passe. C'est un peu le flou pour ma part, mais apparemment, voilà, si je sais déjà que c'est pas arboricole, que ce serait plutôt terricole, bon voilà, on sait déjà qu'on peut partir sur autre chose. Bref. Petit moment justement où on voit la reine s'attaquer à justement la blatte que l'ouvrière venait de ramener, c'est très particulier. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, et surtout samedi je vais vous proposer quelque chose qui devrait vous plaire. A bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.